sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonsoir frères et sœurs. Merci pour votre présence et votre fidélité à notre rendez-vous hebdomadaire. Nous allons encore prier pour présenter au Seigneur ces moments que nous allons passer dans sa présence. Seigneur, ta présence nous fait toujours du bien, mais largement du bien. Seigneur, nous te bénissons et te remercions parce qu'à chaque fois que nous sommes dans ta présence, tu as toujours des choses nouvelles à nous apporter, à nous communiquer, à nous donner. Tu as toujours une bénédiction particulière pour chacun de nous. Et nous ne retournons jamais comme nous sommes venus. Seigneur, c'est pourquoi nous te remercions encore pour le Saint-Esprit qui est disponible, largement disponible, pour nous apporter toutes sortes de faveurs. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous sanctifions ton nom, Seigneur. Parle-nous, tes serviteurs et tes servantes que nous sommes, écoute. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Cet après-midi, nous allons nous entretenir sur le thème « Invoquer la miséricorde de Dieu contre les esprits familiaux ». Invoquer la miséricorde de Dieu contre les esprits familiaux. Nous sommes toujours sur notre thème « Comment détruire les alliances familiales et les autels familiaux ». Nous avons ensemble examiné comment ces alliances familiales, comment ces autels familiaux sont bâtis et quelles en sont les circonstances. Et depuis quelques jours, nous étudions ensemble les principes spirituels qui peuvent nous aider à fermer les portes d'entrée de ces esprits familiaux pour pouvoir vivre la plénitude de la grâce de Dieu. Parce que c'est cela le plan de Dieu pour nous. Ce que nous devons déjà comprendre, c'est que tous ces autels qui ont été bâtis, toutes ces alliances qui ont été contractées, n'ont été que des actes de désobéissance. Des actes de désobéissance qui ont attiré la colère de Dieu sur nous. Et nous voyons au quotidien les afflictions, nous voyons au quotidien les différentes conséquences causées, engendrées par ces actes de désobéissance. Nous allons donc regarder une portion d'écriture. Allons-y dans Proverbe 28, le verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Dans d'autres versions, c'est dit, celui qui cache ses transgressions ne réussira point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Deux choses. Avouer, et la conséquence est obtenir la miséricorde lorsque nous avons, après avouer, délaissé. Donc, je disais que les autels, les alliances n'ont été ou ne sont que des actes de désobéissance, des actes de transgression de la loi de Dieu. Et ces actes ont donc occasionné des conséquences extrêmement graves. Et ces conséquences se traduisent par des afflictions.
Nous avons cité des maladies et des héréditaires. Nous avons cité des comportements héréditaires. Nous avons cité, par exemple, des familles entières qui n'émergent pas, qui ne vont pas loin dans la société parce qu'elles vivent donc les conséquences des actes de transgression posés non seulement par leur famille mais aussi par eux-mêmes. Alors, ce matin, nous allons voir deux choses cet après-midi. Deux choses qui vont nous aider, voyez-vous, à voir Dieu manifester sa délivrance dans notre vie. La première chose, lorsque nous voulons fermer les portes d'entrée des esprits familiaux, la première chose, c'est qu'il faut reconnaître cette transgression. Nous avons vu ça déjà le premier jour de l'enseignement sur les portes d'entrée des esprits familiaux. Nous avons compris que nous ne devons pas donner accès au diable. Et l'une des choses qui bloque le diable, qui l'empêche d'avoir accès à notre vie, c'est reconnaître, donc accepter ma responsabilité. Reconnaître et accepter ma responsabilité dans ce qui m'arrive aujourd'hui. Je dois reconnaître, parce que pour avouer, il faut d'abord reconnaître que je suis d'accord que sur ce que Dieu me reproche, je suis d'accord que les afflictions dont je suis victime, ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, ce que ma famille vit aujourd'hui, ce que moi je vis aujourd'hui, j'en suis responsable, nous en sommes responsables parce que c'est le fruit produit par nos propres actes. C'est le résultat de nos propres actes, c'est le résultat de nos propres choix, c'est le résultat de nos propres déclarations. Que Dieu n'en est pour rien. Mais c'est nous-mêmes qui sommes responsables. Parce que c'est nous qui avons élevé des autels, c'est nous qui avons contracté des alliances, c'est nous qui avons posé des actes de débauche, des actes de perversion. Alors, aujourd'hui, ce que nous vivons, ce que nous observons familialement, ce que nous observons quotidiennement, n'est autre que le fruit produit par nos actions. C'est pourquoi on dit que c'est lui qui cache. Quand tu caches, c'est-à-dire tant que tu ne reconnaîtras pas ton péché, tant que tu ne reconnaîtras pas que tu es le responsable de l'acte posé, parce que généralement nous aimons accuser, comme nous l'avons vu mercredi dernier, nous aimons accuser, non j'ai fait ça parce que tel a fait ceci. Dès que tu rentres dans ce type de procès, dans cette manière de faire, tu bloques, tu fermes la voie de la miséricorde de Dieu. Et la colère de Dieu va davantage s'appesantir sur toi. Mais dès que dans une attitude d'humilité, dans une attitude de contrition, dans une attitude de brisement, comme ce publicain, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de me tenir devant toi. Je ne suis même pas digne que tu m'acceptes dans ta présence. Je ne suis même pas digne d'être écouté par toi, Seigneur. Parce que j'ai volé à mes frères. J'ai triché mes frères. C'est ce qu'a fait le publicain. Mais l'autre, le pharisien, il est venu dans la présence de Dieu et a commencé à louer ses actes. Jésus et Dieu n'a pas prêté attention aux propos du pharisien. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas approché de Dieu avec une attitude de brisement, une attitude de contrition, une attitude de repentance, une attitude d'humilité. Un grand prophète appelé Ésaïe, dans la présence de Dieu, lui qui avait commencé un grand ministère prophétique, il était reconnu dans tout Israël, en Judée comme en Israël au nord. Les deux royaumes le reconnaissaient comme le prophète de Dieu pour sa génération. Mais lorsque l'homme de Dieu s'est approché du Seigneur, vous trouvez cela dans Ésaïe, Ésaïe au chapitre 6, à partir du verset 1. La Bible dit,
l'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Voyez-vous ce grand prophète, dans la présence de Dieu, il a jeté son manteau, sa couronne de prophète, son manteau de prophète. Et humblement, il est tombé dans la présence de Dieu. Il dit malheur à moi. Il n'a pas dit malheur au peuple. Il dit malheur à moi. Mes lèvres sont impures. Et j'habite au milieu des peuples dont les lèvres sont impures. Il a d'abord reconnu sa propre impureté. Dès qu'il a reconnu son impureté, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit l'un des séraphins, il s'est détaché. Voyez la miséricorde de Dieu. Est venu toucher ses lèvres. Il dit, tes lèvres ont été touchées. Désormais, ton iniquité est enlevée. Je vais lire ça pour nous tous. Je vais lire ça pour nous tous. Ésaïe 6, à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes. De dont ils se couvraient la face, de dont ils se couvraient les pieds et de dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint l'Éternel des armées, toute la terre est remplie de sa gloire. Oh, je déclare que désormais ta vie sera remplie de gloire. Ta vie sera qualifiée de gloire et remplie de gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Regardez un grand prophète qui vient de parler de la part de Dieu. Il se rend compte que de sa bouche sortait la prophétie de l'Éternel, mais également de sa bouche sortaient certainement des malédictions, des jugements, des calomnies, peut-être contre le royaume d'Osias, peut-être contre le roi Osias, que Dieu avait frappé de lèpre à cause de son péché. Voilà, l'homme de Dieu s'humilie devant le Seigneur. Voilà. Quand nous voulons libérer la manifestation de la miséricorde de Dieu, le premier acte, c'est reconnaître ma responsabilité dans ce qui m'arrive. Regardez, pour la première fois, Ésaïe va se rendre compte que ce qui arrive à Juda et à Jérusalem, il en est responsable aussi. Jusque-là, il a déclaré les malheurs sur les autres, sur tous les royaumes. Maintenant, pour la première fois, Ésaïe va déclarer le malheur sur lui-même. Et c'est à ce moment que Dieu va réitérer l'appel d'Ésaïe. Oui. Lorsque tu reconnais ta responsabilité, lorsque tu reconnais ta transgression, quelle a été la responsabilité de la famille, ta propre responsabilité dans ce qui arrive à la famille, à ce moment, Dieu te mandate. Il sait que tu es digne, parce que tu es vrai avec lui et tu es vrai avec toi-même. Donc c'est pourquoi ici, Salomon nous dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Pourquoi vivons-nous des échecs quotidiens? Parce que nous cachons nos transgressions. Vous savez, frères et sœurs, Jésus pouvait mourir à un lieu caché. Mais Jésus est mort suspendu sur un bois. Et Jésus était visible par tout le monde. Tous ceux qui passaient voyaient Jésus. Il était suspendu sur une montagne. Tout le monde voyait Jésus. Tout le monde voyait le sang de Jésus couler. Tout le monde voyait les blessures de Jésus. Tout le monde voyait dans quel état se trouvait Jésus. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que les œuvres des ténèbres, les œuvres du péché, quand tu veux affaiblir l'action du diable dans ta vie, quand tu veux affaiblir la puissance du
péché dans ta vie, il faut avouer les transgressions. Il faut avouer ce qui a tiré à toi les échecs. Ce qui a tiré à toi le manque de victoire. Pourquoi ta vie est une vie de défaite? Simplement parce que tu as caché tes transgressions. Apprends à les reconnaître, tes limites. Celui qui reconnaît ses limites avance toujours, prospère toujours, réussit toujours. Pourquoi? Parce qu'il donne à l'autre l'occasion de le corriger et d'ajouter un plus à sa vie. Nous allons lire Psaume 32. Psaume 32, à partir du verset 1. Psaume 32, à partir du verset 1, on nous dit: « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Le manque de confession. Le manque de confession. Quand tu n'avoues pas cette transgression, tu te détruis toi-même. Tu détruis ta santé. Il dit, mes os se consumaient. Est-ce que vous savez qu'il y a des maladies des os? Ça veut dire qu'il y a des maladies des os. Il y a des maladies dont on souffre qui sont la conséquence des actes que nous avons posés et que nous n'avons jamais reconnu que j'en suis responsable. Et tant que tu ne le reconnaîtras pas, tu souffriras pas seulement spirituellement à cause de ta relation avec Dieu qui est brisée, ta communion avec Dieu qui est brisée, mais tu souffriras aussi physiquement parce que ta mauvaise santé spirituelle affecte ton âme et affecte ton corps. Et ici, l'homme de Dieu David, il parle par expérience. Il a posé un acte contre Uri, il a assassiné Uri à cause de sa propre femme. Il l'a fait assassiner, il a pris la femme d'autrui et il va reconnaître que tant qu'il ne l'avait pas encore avoué, il était dans l'affliction, il était malade. Il dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Dans d'autres versions, c'est dit, mes os s'usaient. Le manque de confession, le manque de reconnaissance de notre péché, le manque d'acceptation que ce que Dieu me reproche est juste. Et Seigneur, humblement, je le reconnais, je me repens devant toi, ça va user ta santé, ça va user tes os, ça va t'affaiblir. Il y a des AVC qui sont à l'origine, c'est le manque de confession. Il y a des hausses de tension. Il y a d'autres problèmes, des problèmes cardiaques, le mal d'estomac et bien d'autres maladies qui sont causées par le manque de repentance. Alors, vous voyez ce qu'on dit ici? Il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Oh mon frère, il y a la possibilité que l'Éternel enlève sa main qui s'appesantit sur toi. Mais la responsabilité est de ton côté. Quelle est ta responsabilité? Est celle de reconnaître, celle d'accepter que tu as transgressé sa loi, que tu as transgressé sa parole, que ta famille aussi a transgressé sa loi, elle a transgressé sa parole. Et dans l'humilité, viens te jeter à la croix, la miséricorde, la puissance de la miséricorde. Tu vas voir ça, nous allons voir ça tout à l'heure. 1 Jean 1,9 nous dit, celui qui avoue, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous reconnaissons nos péchés devant lui. On dit plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser, déclarer ce qu'ils avaient fait. Le résultat, c'est que la parole de Dieu
La parole de Dieu se déploie avec puissance et force. Tu vas expérimenter la puissance. Pourquoi tu as l'impression que la parole de Dieu n'a pas de puissance dans ta vie? Pourquoi la parole de Dieu n'affecte pas ta vie? Parce qu'il y a des choses que tu caches au-dedans de toi, que tu n'as jamais avoué à Dieu ni à un homme. Mais si tu veux expérimenter la victoire sur les esprits familiaux, dévoile ton cœur. Dévoile. Dieu ne va jamais te juger, jamais. Il ne va jamais te juger. Il va t'accepter. C'est ça le mystère de la miséricorde. Il n'est pas venu, Jésus dit, je ne suis pas venu juger le monde. Je suis venu sauver le monde. Donc Jésus ne te jugera jamais. Il dit, je ne jetterai pas dehors celui qui vient à moi. Quand tu reviens à Jésus, dans un esprit de repentance, de brisement, Jésus ne te mettra jamais dehors. Au contraire, son cœur va jubiler de joie. Et ce soir, quelque chose de nouveau. Je te dis le miracle. Vous savez, il y a certaines maladies, par exemple, qui ont peut-être été occasionnées par des actes de fornication. Et puis après, tu dis non, c'est un esprit qui me frappe. Ça, c'est cacher sa transgression. Si tu reconnais devant Dieu, oui Seigneur, je reconnais que c'est l'esprit de débauche qui m'a amené à cette maladie. Je m'humilie devant toi. À l'instant, tu seras guéri. Je le déclare au nom puissant de Christ Jésus. Donc ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe qui va libérer la miséricorde de Dieu dans ta vie, c'est que lorsque tu as avoué ta transgression devant le Seigneur, lorsque tu as reconnu ta transgression devant le Seigneur, dans un esprit d'humilité, dans un esprit de repentance, là maintenant, tu peux invoquer la miséricorde de Dieu. Tu peux invoquer la miséricorde de Dieu. Tu peux invoquer la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est la manifestation de la bonté de Dieu. La bonté de Dieu et de la compassion de Dieu. C'est ça la miséricorde. C'est le résultat de la bonté de Dieu, la compassion de Dieu. Vous savez, Jésus n'a jamais été touché par le mal. Pourquoi Jésus n'a jamais été touché par le mal? Parce que Jésus ne suivait jamais ce qui n'était pas bien devant le Seigneur. Quand tu commences à t'éloigner du mal, le mal ne t'atteindra pas. La maladie va fuir. Oui. Le mal n'a pas pu vaincre Jésus parce que Jésus n'a jamais été ami du mal. Quand tu vas commencer à t'éloigner du mal, le mal ne t'atteindra pas. Quand tu vas commencer à t'éloigner de la haine, le mal ne t'atteindra pas. Quand tu vas t'éloigner du mensonge, le mal ne t'atteindra pas. Quand tu vas t'éloigner du manque de pardon, le mal ne t'atteindra pas. Quand tu vas t'éloigner de la corruption, des demi-vérités, le mal ne va jamais t'atteindre. Et Jésus l'avait compris. Le mal ne s'était jamais approché de Jésus. Donc, c'est quoi alors la miséricorde? La miséricorde, c'est la compassion. C'est une forme de compassion qui me permet de ressentir la misère d'autrui, de vivre la misère d'autrui, de m'identifier à la misère de l'autre. C'est ça la miséricorde. Donc, la miséricorde, c'est ce sentiment intérieur qui permet à Dieu de vivre dans son cœur, de ressentir dans son être, en tant que Dieu, la douleur que je ressens à cause du mal, la douleur que le mal cause dans mon être, les afflictions que le mal cause dans mon être. Donc la miséricorde, ou la bonté de Dieu, ou la compassion de Dieu, va mener Dieu à s'identifier à moi et à ressentir au plus profond de son être ce que moi je vis, les pleurs, ce qui me fait pleurer, ce qui me rend triste,
ce qui me déprime, ce qui me décourage, ce qui me rend la vie amère, ce qui me pousse même à vouloir en finir avec la vie et mon existence terrestre. La miséricorde va amener Dieu à ressentir cette douleur au plus profond de lui. Et c'est dès que Dieu a ressenti cette douleur au plus profond de lui, c'est dès que ce sentiment a touché le cœur de Dieu, Dieu va faire quelque chose. Parce que la miséricorde, c'est la manifestation de la bonté. Donc Dieu va alors manifester sa miséricorde, comment? En trouvant la voie de salut. C'est pourquoi vous voyez par exemple chez les juges, à chaque fois qu'Israël, après l'asservissement, l'esclavage, par un roi, par un royaume, à cause de la désobéissance, quand Israël revenait à Dieu, s'humiliait devant le Seigneur, recherchait le Seigneur dans la repentance, Dieu ne restait jamais irrésistible. Je vous dis, la miséricorde va rendre Dieu irrésistible devant ta situation. Et je déclare au nom puissant de Christ Jésus que le Saint-Esprit devienne irrésistible devant ce que tu es en train de vivre. Je déclare l'irrésistibilité du Saint-Esprit au nom puissant de Christ Jésus. Et qu'il intervienne en ta faveur, que la miséricorde fasse intervenir Dieu en ta faveur au nom de Jésus. À chaque fois que la miséricorde se manifestait, que faisait Dieu? Il suscitait un juge. Quand Dieu a entendu les pleurs d'Israël, quand il a entendu ces gémissements en Égypte, qu'a fait Dieu? Il a suscité Moïse. Les pleurs d'Israël dans la présence de Dieu, les gémissements d'Israël dans la présence de Dieu ont touché la miséricorde de Dieu. Et je déclare au nom de Jésus que tes pleurs dans la présence de Dieu touchent la miséricorde de Dieu et que dès ce soir, Dieu ouvre une voie de ta rédemption au nom de Christ Jésus. Oui, mes frères. Dieu va susciter Othniel, Dieu va susciter Gédéon, Dieu va susciter Samson, Dieu va susciter Déborah. Toutes ces personnes n'étaient autres que la manifestation de la miséricorde de Dieu. Et Jésus-Christ lui-même, est le summum de la miséricorde de Dieu. Christ lui-même est le summum de la miséricorde de Dieu. Dieu s'est rendu visible, Dieu a marché sur la terre, Dieu a pris un corps humain, Dieu a ressenti ce que moi je ressens sur la terre, Dieu a vécu ce que moi je vis sur la terre. Il a vu l'effet, il a senti dans son être l'effet de la chaleur, la faim, la soif, ce que la maladie cause dans les corps, ce que les esprits causent dans les corps. Dieu sur la terre l'a vécu, il a vu cela. Et lui, par la puissance de sa miséricorde, il ne pouvait faire autre chose qu'aller à la croix pour détruire le mal, pour détruire les œuvres des ténèbres. C'est la puissance de la miséricorde. C'est la puissance de la miséricorde qui a vaincu la puissance du diable, qui a vaincu la puissance des démons, qui a vaincu la puissance des sorciers, afin que tu marches librement, tu marches en parfaite santé, que tu sois dans la santé divine, que tu sois dans la réussite divine, que tu sois dans la prospérité divine et sur tous les plans au nom puissant de Jésus. Oui, c'est le projet de la miséricorde de Dieu pour toi. C'est pourquoi après la repentance, fais appel à la miséricorde, invoque la miséricorde. Le roi, le prophète Habakkuk va dire, Seigneur, dans ta miséricorde, il dit dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde et fais-nous trouver grâce à tes yeux. Dès que Dieu se souvient de sa miséricorde, il te fait trouver grâce à ses yeux. Et je déclare au nom de Jésus, parce qu'aujourd'hui tu fais appel à la miséricorde divine, tu trouves grâce à ses yeux au nom de Jésus. L'homme de Dieu, Néhémie, va dire à Dieu, Seigneur, dans ta justice, souviens-toi de tes grandes compassions. Mes frères, ça c'est le point faible de Dieu. La miséricorde. La miséricorde. Vous trouvez cela? Vous trouvez cela? Dans Néhémie 9, du verset
27 à 28. Vous trouvez aussi la psaume Néhémie 9 d'abord, 27 à 28. Je lis pour nous tous. 27 à 28. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimèrent, mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les as tendus du haut des cieux, et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Dès que tu touches, dès que la miséricorde de Dieu est touchée, Dieu va t'envoyer un libérateur. Et je déclare que cet après-midi, Dieu met un libérateur sur ton chemin au nom puissant de Christ Jésus. Au nom puissant de Christ Jésus, Dieu met un libérateur. Je sais que ça a pris des années, ce que tu vis. Ça a pris des années, ça a pris des années. Tu en as souffert longtemps et ça a été difficile. Mais maintenant que tu as compris la nécessité d'invoquer la miséricorde de Dieu. Psaume, on va terminer avec psaume 3, 103, psaume 103, psaume 103, psaume 103. Nous allons lire rapidement, sans trop de commentaires, le verset 4 ou le verset 13. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Toutes les fosses qui retenaient ta vie sont toutes fermées au nom de Christ Jésus par le pouvoir de la miséricorde de Dieu. Maintenant ta vie est couronnée, ô Saint-Esprit. Dieu pose la couronne. Oh, alléluia, rakasakabaramamashi, roshakarabarabasakarabarababa. Est-ce que tu comprends ça? Dieu te couronne, Dieu te couronne. Il te couronne de miséricorde. C'est ça le mystère de la miséricorde. C'est que la miséricorde te met dans un couronnement, te fait asseoir sur le trône. Et je déclare que tu t'assois sur le trône de la miséricorde pour régner sur le mal, pour régner sur les esprits familiaux, pour régner sur les esprits familiaux à cause de la puissance de la miséricorde. Je déclare que tout s'éloigne de ta vie, tout s'éloigne de tes enfants, tout s'éloigne de ta maison, tout s'éloigne de tes affaires, tout s'éloigne de ta santé au nom puissant de Christ Jésus. Et j'établis la gloire de la miséricorde sur toi et tu rentres dans ton règne, tu rentres dans ton couronnement au nom de Christ Jésus. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Vous savez, craindre ici veut dire adorer. Parce que tu as décidé d'adorer le vrai Dieu. Dieu a compassion de toi et il t'établit sur ton règne. Marche dans la miséricorde. Roshinda rabahoba kabarabaso mashama ramase. Rekesinda rabahoba kabarabaso kobashikra bareba kababa. Rinda rabahoba kabarabaso mashinda rabase. J'invoque la miséricorde. Seigneur, réponds ton serviteur par ta miséricorde, par ta miséricorde, par ta miséricorde. Réponds ton serviteur et ta servante. Exhorte ton serviteur, exhorte ta servante. Accorde ta miséricorde, accorde ta miséricorde, accorde ta miséricorde, accorde ta miséricorde, accorde ta miséricorde. Oui, Seigneur, dans ta colère, souviens-toi de ta miséricorde. Oui, cette colère que le Christ a pesée à la croix par le pouvoir de la miséricorde. Et il a rendu propice la grâce. Et je déclare au nom de Jésus que la grâce est propice pour toi. Au nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, nous te bénissons pour ces moments. Reçois notre louange. Reçois nos actions de grâce. Au nom de Christ Jésus, Amen. Merci beaucoup, que Dieu bénisse. Nous allons nous retrouver un dimanche à partir de 9h. Soyez bénis. À dimanche. Tous les anges de sa sainteté, l'univers Christ
Seigneur.